Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Lucien Sainte-Croix, dédiée aux prédictions de voyance. Aujourd'hui, dans le cadre de l'actualité internationale, les décisions qui ont été prises au niveau des accords entre le Père Donald et puis Ursula von der Leyen, à savoir l'augmentation des taxes de douane à 15%, plus 500% sur certains métaux. Donc, ça fait du lourd, ça fait mal. On voit bien que là, si vous voulez, dans le développement de l'histoire économique américaine, ce n'est pas, si vous voulez, que de l'ordre de l'orientation de la paix. En tous les cas, des nouvelles très chaudes, des nouvelles brûlantes, des nouvelles qui vont être, à mon avis, explosives sur l'instant T. Donc, concrètement, qu'est-ce qui s'est passé lors de cet accord? Lors de cette discussion, il y a eu un accord d'augmentation de taxes de douane de 15% sur les pays membres de l'Union européenne. Donc, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a avoué, a signé cet accord, apparemment. On va voir après la suite, bien sûr. Mais le ministre délégué qui, lui, a décidé de communiquer dans un communiqué de presse, donc c'est Benjamin Haddad, qu'il y avait un réel déséquilibre et ça pouvait occasionner un désordre économique au sein même de les pays de l'Union européenne. Le chancelier allemand, Friedrich Merz, lui, a carrément dit que ça allait apporter une, entre parenthèses et entre guillemets, une catastrophe économique également au sein même de l'économie allemande. Donc, on va regarder ça dans les profondeurs de la voyance, à savoir quelles vont être les conséquences, déjà les suites. Est-ce que cela va réellement aboutir? Est-ce que les pays de l'Union européenne vont respecter, entre guillemets, ce contrat? Puisqu'il y a cette augmentation, bien sûr, des 15% des droits de douane, plus l'engagement des pays de l'Union européenne à la hauteur de 675 milliards de dollars sur le sol américain pour l'économie américaine, développement des entreprises, etc. Donc, on voit bien que là, si vous voulez, on n'est plus, si vous voulez, dans le début, si vous voulez, des pourparlers, des propos qu'avait exprimé le père Donald. Là, on est plus maintenant dans une voie d'accélération qui, à mon sens, c'est très bien que lui, pour faire rentrer de l'argent rapidement, c'est en passant par cette voie. Parce que le temps de développer, si vous voulez, l'économie américaine, il faudrait quand même plusieurs années pour arriver à la hauteur même de ce qu'il peut prendre dans l'instant T au niveau de la monnaie. Donc, ce n'est pas terminé. Pour moi, là, je vous dis, ça brûle, ça chauffe, c'est très très important. On est vraiment dans une course contre la montre, je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Et rappelez-vous, dans les anciennes vidéos, je vous ai dit, attention, on n'a pas affaire à quelqu'un, un enfant de cœur. Et vous allez voir qu'au fil du temps, ça va pas aller dans le bon sens, comme vous pouvez le croire. Et qui avait raison? Eh ben, écoutez, en tous les cas, Lucien, vous l'avez dit, et croyez-moi, il y a eu beaucoup de commentaires qui étaient plutôt en sa faveur. Ceci dit, on regarde les faits, et les faits sont là. On voit que là, maintenant, si vous voulez, on est pris un peu à la gorge et croyez-moi que les petites entreprises, moyennes et grandes entreprises françaises vont déjà, si vous voulez, se manifester rapidement. Quoi qu'il en soit, le Premier ministre Bayrou a quand même exprimé la soumission à l'autorité de cet accord. Donc, il y a quand même une prise de conscience tardive, certes, mais en tous les cas, on va voir. Il est possible qu'après, dans les lois, il y ait des choses qui puissent jouer dans notre faveur, est-ce que les pays de l'Union européenne fassent de la même manière, l'augmentation aussi des taxes de douane à l'inverse, on va voir ce qui peut se produire. En tous les cas, on va regarder dans les profondeurs de la voyance. Avant cela, je vous invite de vous abonner, de liker la vidéo, de la booster quand vous likez, de partager, de laisser un commentaire et des suggestions comme vous le faites régulièrement. Voilà. Et écoutez, on démarre, on va poser la question par rapport à ces nouvelles qui me semblent très chaudes, brûlantes par rapport à l'Union européenne. Vous voyez, en plein été, il se passe des choses. Je l'avais dit, attention, cet été, ça va être vraiment un été qui va être en cocotte minute. Rappelez-vous de cette expression que j'avais dite il y a à peu près 2 mois. Il se passe plus de choses courant l'été que avril, mai, juin. Vous voyez. Alors, on va poser la question. Donc, Ursula von der Leyen et le père Donald, cet accord qui qui malheureusement a l'air en cours de route, signé certes, mais il peut y avoir après peut-être des oppositions. Attention, on va voir. On va voir ce qui sort. Donc ok, donc on voit bien que le despotisme, donc ça va nous enchaîner. Au sein même de cette décision-là, on voit bien que là, si vous voulez, c'est la fin des haricots pour certaines entreprises, parce que les 15% là de taxes de douane pour les exportations,
ça va pas le faire pour beaucoup de personnes. Donc on voit bien le despotisme, là c'est l'enchaînement. Pour moi, ça risque de bloquer très rapidement avec le trafic. Donc on voit qu'il y a un déséquilibre, il y a un désordre. Pour moi, honnêtement, ça pourra pas suivre dans le temps. Il y a quand même Mercure en plus qui est là. Donc Mercure, c'est à la fois le soufre et le mercure dans le sens des décisions rapides, hein. Donc le trafic, c'est que entre les deux parties, si vous voulez, il y a quand même quelque chose qui est ambigu, qui est pas clair, et qu'on nous signifie évidemment cette dimension d'ambiguïté. La dimension d'ambiguïté, ça signifie qu'il va pas y avoir une suite qui va être favorable en tous les cas à cela. Quand je parle de suite favorable, c'est-à-dire que ça va porter préjudice sur tous les pays de l'Europe, quoi. Bon, trafic. Quand on voit trafic comme ça, vous voyez, c'est toujours un peu les choses que l'on ignore aussi, l'arrière-plan, c'est pas tout, hein. Il y a des décisions qui sont derrière et qui sont pas honnêtes, pour parler clairement. Après, ce qu'on peut et partager justement ce que je vais vous exprimer là, ce qu'on peut trouver ambigu, c'est que le Premier ministre, si vous voulez, se manifeste en disant qu'aujourd'hui, c'est quand même pas normal, c'est une soumission à l'autorité du père Donald. Mais eh ben, écoutez, en amont, il savait certainement ce qui allait se produire, ce qui allait se passer. Ils sont quand même informés. Ce sont pas des personnes quand même qui sont dans la désinformation. Bon, alors à voir, à suivre. En tous les cas, pour y avoir un rebondissement du gouvernement français par rapport à ça, et je l'espère. En tous les cas, on l'espère, mais ça n'a pas l'air trop bien parti. Donc on va regarder dans les profondeurs de la voyance par rapport à cet accord. Augmentation des droits de douane de 15%, plus, attention, hein, faut pas oublier, jusqu'à 500% sur les métaux, alors je sais plus c'est fer, cuivre, etc. Donc là, on n'est plus dans les mêmes cours, hein. Et plus l'investissement sur le sol américain de plus de 675 millions de dollars, milliards ou millions de dollars, il y a deux chiffres en fait, hein, il y a deux investissements qui sont différents, mais enfin bon, seulement des sommes colossales qu'on aurait bien besoin sur le sol français pour faire tout ce que l'on a à faire au niveau de nos économies réelles. Allez, que ce soit les hôpitaux, les écoles, tout ce que s'ensuit, la sécurité et tout, vous imaginez un peu ce que ça peut nous donner en termes de possibilités de remettre un peu la France sur pied avec toutes ces sommes qui s'en vont. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne là? Allez, bon bah la fortune, hein, la force en présence, c'est là la situation actuelle, ça même de cette décision-là amène à l'infortune. Donc c'est pas du tout favorable, c'est pas du tout positif. Avec Saturne en plus qui est en rétrograde comme ça, on le voit bien. Parce que là, vous voyez, le personnage avance en plus dans l'avenir, contrairement à l'ermite quand il est positionné à l'envers. Donc on voit bien que là, on va dans l'avenir proche. On nous dit voilà, au sein même de cette décision, ce que ça apporte, ce que ça amène à l'infortune. Donc l'infortune, ça amène tout simplement à des déboires et des gros soucis, si vous voulez, au niveau des investisseurs sur le sol français. Avec en plus, alors là, je peux vous dire, là, au moins les oracles à ce jour, voilà. Donc vous avez l'infortune, là après vous avez le despotisme, l'enchaînement, donc voilà à quoi ça amène, l'histoire, très rapidement. Mais pour moi, je fais la lecture aussi de certains pays de l'Union européenne qui vont pas suivre, si vous voulez, ce contrat directement. En tous les cas, il va se produire un phénomène de boomerang. C'est évident, ça peut pas rester en l'état. Notamment par rapport au chancelier allemand qui, lui, Friedrich Merz, il a évoqué, il a explicité les faits de déséquilibre, de désordre que cela occasionnerait au sein même déjà de son pays, il parle. Donc, vous voyez un peu le délire, quoi. Donc des nouvelles très chaudes et brûlantes, elles sont très chaudes et brûlantes, hein. Quand on voit l'infortune et la méchanceté comme ça, pouf. Alors, ce qu'on nous dit aussi, c'est que dans l'instant T, lui, le père Donald, au sein même de son électorat, il cherche à faire rentrer des sous rapidement sur le sol américain. Donc la stratégie, elle est bonne. On peut dire que lui, de son côté, ce qu'il engage, c'est une stratégie qui est immédiate et voilà. Mais par contre, après, l'effet contraire, dans le sens du despotisme, c'est que je vous dis, pour moi, si vous voulez, ça va tourner à l'envers avec la grâce. Donc on voit qu'après, il y a un revirement de situation. Vous voyez, quand l'aigle, je vous l'ai dit, il descend à la verticale comme ça, c'est qu'il y a un retour qui va s'effectuer et qui, à mon sens, risque de remettre en positionnement cet accord. Enfin, ces accords, parce qu'il y en a plusieurs, parce qu'il y a l'investissement, plus les frais de douane, les 15%, plus les frais
des 500% sur certains métaux dans certains pays. On n'est pas forcément concerné, mais enfin bon, vous voyez un peu le truc. Et là, derrière, on a effectivement l'argent, la compte d'abondance. On voit qu'à un moment donné, si vous voulez, il va se produire un phénomène d'opposition réelle des pays de l'Union européenne qui vont ne pas être d'accord de suivre le process et qui vont mettre aussi, eux, de leur côté, un accord aussi des taxes de douane auprès du Père Donald. Donc c'est un peu l'effet du miroir qui arrive là, dans le temps. Mais là, ça fait mal hein, sur le coup. Hein. On le voit bien que c'est très très grave. L'Union, donc il y a certains pays, bien sûr, l'Union européenne, qui vont se mettre en accord pour parler accord, union, plutôt que la division. Donc ça peut être la France, l'Allemagne, d'autres pays. Par contre, vous voyez, ceux qui sont sortis un peu du lot, c'est l'Angleterre. Donc l'Angleterre, eux, que ça soit 15%, c'est 10%. Bon, ils gagnent 5%, mais 5%, ça peut représenter des milliards d'économies. Bon, le Brexit, pour eux, ça leur a porté faveur parce qu'ils sont en dehors de l'Union européenne, donc c'est favorable. À la limite, je veux dire, si la France elle serait en dehors de l'Union européenne, on n'aurait pas subi, évidemment, ces taxes de douane. Voilà, donc là, par contre, pour le coup, c'est pas bon. Hein. C'est pas bon du tout ce qui va se produire rapidement. On va les recouvrir. Allez, entre Ursula von der Leyen, l'accord qu'il y a eu avec le Père Donald. Alors, le Père Donald, Ursula von der Leyen, cet accord de taxe de douane, qu'est-ce qu'on nous donne précisément? On est... Ah, vous voyez, la période de l'été, là, on a l'impression que c'est un peu fait exprès, quoi. Cette période-là où tout le monde est un petit peu en mode vacances, ou... Et ben, c'est là que les phénomènes sont encore beaucoup plus lourds, beaucoup plus intenses. Alors, l'infortune avec les plaisirs. Donc, tout à l'heure, vous voyez, on avait sorti l'infortune avec les plaisirs. La table des plaisirs, c'est qu'on voit bien que de toute façon, ça, en l'état là, il est clair qu'il va y avoir opposition, plaisir, ça veut dire avec Vénus. Donc, revirement de situation de manière à ce que bah, l'équilibre puisse être au mieux 50-50, mais ça restera pas dans ce désordre de déséquilibre là, c'est impossible dans ce qui est prévu là. Là, vol-perte, ben, on avait despotisme, vol-perte, donc c'est carrément, voilà, on peut dire, si on vous prend 15% en exportation de frais de douane, ben, vol-perte, ça veut dire qu'en fait, on vous vole votre bénéfice, quoi, il vous reste plus rien. Donc c'est pas jouable. En tous les cas, c'est pas jouable en l'état. La grâce avec la découverte, donc on voit un projet nouveau à un moment donné qui va se réaliser par rapport. Enfin, quand je dis projet nouveau, c'est que de toute façon, ben, le ministre délégué déjà, lui, de Commission européenne, Benjamin, il a dit, Haddad, il a dit qu'il y avait un déséquilibre qui était juste inacceptable. C'est quand même pas n'importe qui, Benjamin Haddad, pour qu'il puisse exprimer ces propos-là. Donc on voit bien que si vous voulez à un moment donné, quand vous voyez l'exploration comme ça, c'est qu'il va y avoir un autre terrain de négociation, un équilibre au fil du temps qui va être maintenu. En tous les cas, c'est sûr. Ça pourra pas aller en l'état. Allez, l'argent avec le bonheur. Bon, donc l'argent avec le bonheur, on voit bien la couronne comme ça. Les chefs d'État, si vous voulez, se mettre en accord pour pouvoir renverser la vapeur et que le Père Donald puisse aussi lui être assujetti à des frais de douane et que ça va être donnant-donnant. Ça c'est sûr. D'autant plus que il est le Père Donald, il ressort tout le temps avec la couronne. Alors c'est pas l'autre carte avec Jupiter qui représente président. Là on voit bien que c'est lui avec le Soleil. Hein. Donc lui, il est dans la corde d'abondance. Le Soleil avec Mercure. Donc lui, pour lui, vraiment son objectif c'est ça. Et pas que. Là c'est les frais de douane. Mais après, c'est des obligations d'achat d'armes sur son pays. Mais lui, en fait, il veut pas participer au sein de certains conflits, mais vous achetez des armes là-bas. Et vous voyez, bon, ça fait tout un échange quand même commercial qui, lui, il est en train de mettre en place depuis pas mal de mois. Ah, vous n'êtes pas au courant de tout, mais il y a eu un processus d'accélération là qui s'est créé dans sa tête. Hein. Dans sa tête, parce qu'il y a des choses qui vont pas se réaliser comme il le croit. Et là, boum, bouleversement avec l'Union. Donc, on voit bien qu'à un moment donné, au sein même des pays de l'Union européenne, il va y avoir un bouleversement, changement. Donc, on y arrive de toute façon très rapidement. Pour moi, ça va souffler, ça va s'envoler. Et là, il va y avoir à un moment donné
des pressions qui vont être exécutées au sein même des États-Unis et qui vont être renégociées par rapport à l'engagement qui a été prévu avec Ursula von der Leyen et le père Donald. Donc ça ne tiendra pas dans le temps, cette histoire-là, ça c'est clair. Donc déjà, bon, je dirais que la finalité, c'est que en l'état de ce qui a été fait là, c'est juste catastrophique, hein. C'est juste même pas envisageable, hein. Autant vous voyez, des fois je fais des lectures qui sont, on peut dire, mitigées. Voilà, on voit que Lucien il se modère certaines choses, alors que là on voit quand même que c'est beaucoup trop excessif et déséquilibré. Donc on n'est pas on va recouvrir sur la dernière sur le centre du jeu. On va poser la question Ursula von der Leyen et le père Donald. Allez, le père Donald, Ursula von der Leyen. Allez hop, voyez avec les présents, les cadeaux. Donc on voit qu'à un moment donné, si vous voulez, quand vous voyez ça, là, quand vous voyez la couronne, regardez bien, bon, de près, vous voyez aussi certaines pierres précieuses, tout ça. Donc ce sont des échanges commerciaux qui, à mon sens, vont être renégociés pour que ça puisse être amené à être aussi en notre faveur, certains pays de l'Union européenne. Ça va mettre du temps, mais en tous les cas, à un moment donné, vous verrez, il va y avoir un repositionnement de la situation. Donc il va y avoir la suite de cela prochainement, parce que là, pour l'instant, c'est la bombe qui est tombée un peu, si vous voulez, sur les pays de l'Union européenne, hein. Alors, attention, quand il est allé en Écosse, le père Donald, il n'a pas été accueilli avec, on va dire, avec grande embrassade auprès des Écossais, hein. Pas du tout, hein. Vous ne savez pas tout, mais il y a eu beaucoup de tensions. Il y a eu des mouvements qui étaient très importants. Il n'a pas été accueilli pour aller jouer au golf comme ça, avec grande embrassade. C'était très très tendu. Donc c'était à titre privé, normalement, puisqu'il a une résidence qui appartenait à sa famille en Écosse. Mais il y a eu beaucoup de tensions. Voilà. Donc là, ce que vous voyez à la finalité, c'est qu'à un moment donné, au niveau des pays de l'Union européenne, de toute façon, l'Allemagne va se positionner très rapidement. Je vous dis là, demain, après-demain, ça peut être même ce soir. Le chancelier, lui, il va mettre en place des actions qui vont mettre pression. C'est sûr. Alors, on ne sait pas tout, hein, dans la géopolitique, la politique, l'économie, on ne sait pas tout. Mais en tout cas, moi, ce que je fais au niveau de la lecture, c'est que je vous dis, ça va se basculer, hein. Ils vont retourner la situation aussi contre lui. Et il le faut quand même très rapidement, hein. Bon, lui, il joue un peu au poker, hein. Il envoie du 15 et du 500, et puis vous m'envoyez tout ça, puis après il attend de voir ce que ça tombe, hein. C'est un joueur, hein. Et après, au fil du temps, vous acceptez 6-7%, donc finalement, il a gagné quand même ce qu'il voulait à peu près, quoi. Bon, c'est parieur, ça, c'est parieur. Alors, on va regarder aujourd'hui, pour vous, la carte du jour, la carte de l'amour, la carte pour toujours, cette guidance qui nous fait toutes et tous du bien. Avant cela, abonnez-vous à la chaîne, vous avez l'icône, likez et boostez pour le référencement, laissez-moi un commentaire ou des commentaires, des suggestions de vidéos. Et puis si vous souhaitez une voyance par téléphone, vous avez mes coordonnées juste en face de vous, une aide immédiate, que ça soit sur un lieu, sur un commerce ou sur vous-même. Si vous ressentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il y a des blocages depuis longtemps au niveau de la négativité, quelle qu'elle soit, moi je peux vous apporter une aide par rapport à ces domaines. Voilà. Allez, on regarde toutes et tous ensemble. Et bonjour les Réunionnais, les Guadeloupéens, les Guyanais, Martiniquais, Canadiens, Suisses. Je sais qu'il y a une grande communauté, ça s'élargit de plus en plus, donc il faut quand même que moi de mon côté je puisse vous donner un peu le bonjour quand même, hein. Allez, on va faire un choix qui puisse vous transmettre cette belle guidance du jour. Allez, on est parti sur celle-ci. Alors j'espère que c'en est une nouvelle, parce que souvent vous avez remarqué, on sort souvent les... Ah ben celle-là j'ai déjà sorti, alors on va retirer une autre, parce que hier c'était la même, encore, sur l'argent. Décidément, il y a quelque chose qui est en train de se passer, hein, c'est le message un peu qu'on est en train de nous transmettre, hein, au niveau de l'argent. On en parlait justement il y a 2 minutes, vous voyez. Allez, on fait une coupe et on fait une lecture. La peur des masques. Regardez, cette lame, on l'a sortie à plusieurs reprises. La peur des masques, regardez bien, cette personne a les cheveux de couleur feu.
Le feu, c'est l'action au niveau de l'esprit. Parce que c'est pour ça qu'on voit bien en plus avec le vent comme ça. Donc on voit qu'il y a de l'action intense au niveau de la population. Là, c'est on voit une femme, donc c'est la polarité féminine. Mais la polarité féminine, elle nous signifie aussi que les femmes vont être de plus en plus dans des projets. Alors ça peut être des projets professionnels, hein. Là on nous parle de projets aussi professionnels, action projet professionnel, et aussi quand vous voyez la peur des masques, c'est qu'il faut savoir aussi être en harmonie avec vous-même et ne pas avoir peur des préjugés. La peur des masques, c'est ça aussi, c'est la peur des préjugés des autres, de ce que pensent ceux-ci par rapport à vous ou votre projet ou votre partenaire. Il peut y avoir des gros jugements qui sont, à mon avis, amenés à vous frustrer, amener de la frustration. Donc, faites tomber les masques pour que vous puissiez avoir cette lumière de l'esprit qui est représentée bien sûr par cette couleur magnifique d'or. Et là, vous allez pouvoir être libéré. Parce que vous voyez, on perçoit cette femme-là quand même qui, euh, qui est dans l'enfermement. Vous voyez, on la voit bien. À la fois le masque rouge, c'est un soufre, hein, le rouge, je l'ai dit plusieurs fois. C'est aussi une colère intérieure, c'est quelque chose que vous n'arrivez pas à lâcher prise. Donc, c'est le moment. C'est le moment de lâcher prise et de ne pas avoir peur des préjugés et d'avancer dans vos projets, quels qu'ils soient. Voilà. Eh bien, écoutez, pour aujourd'hui, on en termine là. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.